Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Aujourd'hui, un invité, le docteur Olivier Chambon. Il a écrit un livre, Psychothérapie et chamanisme, paru aux éditions Vega, Guitre et Daniel. Vous patientez, on le retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Docteur Olivier Chambon, bonjour et merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors vous avez publié un ouvrage Psychothérapie et chamanisme aux éditions Vega, Guitre et Daniel. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire cet ouvrage? Bien, ce qui m'a décidé, c'est surtout déjà que j'avais la double casquette, c'est-à-dire la double expérience à la fois des psychothérapies. Je me suis formé un grand nombre de psychothérapies depuis le début de ma carrière et puis aussi au chamanisme. J'étais formé, on peut dire en tout cas bien informé, puis formé aussi quand même par la Foundation for Shamanic Studies, la FSS, qui est une fondation qui enseigne un chamanisme très universitaire, très propre, enfin avec des procédures qui sont le noyau commun de tous les chamanismes dans le monde. Et puis ensuite, j'ai eu contact avec différents chamans sibériens, amazoniens, africains. Et donc voilà, le contact de ces deux mondes s'est d'abord fait en moi. Puis je me suis aperçu justement les techniques utilisées par les chamans pouvaient très bien se combiner avec des procédures comme le MDR, la cohérence cardiaque, l'hypnose, l'imagination active, enfin un certain nombre, le focusing, etc. Enfin, je ne veux pas tous les citer parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont croisés avec le chamanisme. Et que donc ça pouvait vraiment donner des procédures assez originales, une sorte de fertilisation croisée entre les deux mondes, les deux façons d'approcher l'humain, avec au centre quand même effectivement la question du spirituel, notamment de l'âme. Et dans le livre, je fais bien la différence entre l'ego, qui est vraiment quelque chose du domaine de la psychologie, on va dire traditionnelle européenne, avec l'âme et avec l'esprit, avec un grand E. Et voilà, donc ça place cette réunion dans le cadre d'une psychothérapie dite spirituelle. Alors justement, on pourrait rappeler, définissons ce qu'est l'ego et ce qu'est l'âme, parce que beaucoup confondent les deux. Oui, tout à fait. Alors, on peut plutôt commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'esprit. Oui. Si on parle même des considérations de la physique quantique, on peut dire que l'univers est un esprit intelligent. Et les mystiques et tous les gens qui ont fait des expériences d'état modifié de conscience, vous avez même aimant. Même il y a eu, on va dire, un scientifique de haut niveau qui s'appelle Gary Schwartz qui a fait des expériences, il appelle ça The God Experiment, et il montre qu'avec la physique quantique ou des expériences de laboratoire, on peut vraiment penser qu'il y a un God, G-O-D, c'est-à-dire, ça veut dire Dieu en anglais, mais là ça veut dire Guiding, Organizing et Designing, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un principe qui guide, qui organise et qui crée dans l'univers. Et que donc ça, on pourrait appeler ça l'esprit avec un grand E, ou ce que les chamans appellent Wakantanka, ou d'autres appellent l'univers avec un grand U, le 1, ou Dieu, pourquoi pas. Et que cet esprit, il se différencie, un peu comme le soleil, darde différents rayons, donc il se différencie sous forme de différentes âmes, en habitant différents champs morphiques, comme dirait Rupert Sheldrake, ou en habitant différents archétypes, comme dirait Jung. Et cette âme qui est dans le monde du rêve, ou qui est très proche du monde de l'âme, ou des différents mondes intermédiaires des chamans, donc créer ce principe vital qui, en s'incarnant dans la matière, en tout cas en utilisant le corps, créer l'homme. Et l'homme, effectivement, en tant que... Si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que l'âme, quand elle est obscurcie par la matérialité des choses, par la matérialité du corps, par l'illusion de séparation, par la maladie, par tout ce qui caractérise l'existence humaine, la peur, elle peut pas s'exprimer pleinement, c'est-à-dire qu'elle est comme filtrée par des contraintes biologiques, les contraintes sociales, les conditionnements sociaux et culturels. Et on peut dire qu'elle habite un cerveau, mais un cerveau qui est pas tellement
enfin un cerveau qui réagit à son environnement, qui crée des réflexes, des conditionnements, qui crée des schémas cognitivo-affectifs, c'est-à-dire fait de pensée, d'émotions et de comportements. Et ces schémas sont un peu une sorte de résidus, enfin de résidus opaques qui s'opposent à la pénétration de l'âme ou au travail de l'âme, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de qui on est vraiment. On a souvent conscience au départ dans une sorte d'état ordinaire de conscience qui est déjà un état modifié de conscience. On a conscience que notre ego, que notre petite personnalité qui a peur, qui se sépare, qui croit qu'il faut qu'elle lutte pour elle-même, qui se voit plein de défauts ou qui se croit plein de qualités qu'elle n'a peut-être pas d'ailleurs, mais qui s'oppose aux autres. Et cet ego, en fait, nous coupe vraiment de ce qu'on est, c'est-à-dire un grand soi, comme dirait Jung, avec un grand S, ou un soi supérieur, dirait Sadhguru. Enfin, en tout cas, notre âme, c'est-à-dire notre partie interconnectée avec toutes les autres âmes, notre partie reliée à l'esprit, notre partie, comme diraient certains physiciens quantiques, la conscience non locale, c'est-à-dire qui est indépendante du temps et de l'espace, qui n'est pas limitée par la matérialité, par les données du cerveau. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, tout à fait. Réponse complexe. Oui. Mais alors justement, qu'est-ce qui fait que chaque âme a son individualité? C'est un peu toujours pareil. Hein. C'est pourquoi il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire pourquoi à partir du 1, du concentré ou du vide fertile, comme on dit, a explosé une multitude de formes. C'est une multitude de formes qui viennent de l'esprit, c'est-à-dire qui sont dans une sorte de degré intermédiaire, qui sont pas encore vraiment matériels, mais qui sont des champs énergétiques. L'univers est fait de champs électromagnétiques, entre autres de champs énergétiques, en interaction constante à tous les... une modification dans un champ se répercute dans tout l'univers. Ça, c'est la physique quantique. Donc on peut dire pourquoi le 1 a explosé pour donner une multitude de champs énergétiques et de formes, pourquoi ces champs énergétiques se sont densifiés pour donner des différentes manifestations matérielles. Ça, on peut dire, ça fait partie. D'ailleurs, il y a un monsieur qui s'appelle, d'ailleurs, D-Y-E-R, qui parle des caractéristiques de l'esprit et de l'univers, et il dit, parmi les caractéristiques, il est généreux, il est en expansion et il est en création. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la nature même de l'univers de chercher à se diviser, à se multiplier, à créer de nouvelles formes. C'est les propriétés de l'esprit avec un grand E. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc ça fait partie des caractéristiques même de l'esprit de vouloir créer ces formes. Alors on en revient à ce que disait Jacqueline Bousquet dans ses conférences, qui travaillait sur les recherches d'Émile Pinel, les travaux d'Émile Pinel plus exactement. Elle parlait d'un champ unitaire ultime qu'on appelle Dieu, c'est bien ça? Oui, voilà. Et donc ça me fait penser aussi à Nicole Dron qui a vécu une NDE assez profonde, qui disait j'étais moi tout en étant l'autre. Oui, c'est ça. Parce qu'au niveau de l'ego, justement, oui. Moi c'est moi et toi c'est toi. Oui. Au niveau de l'âme, toi c'est moi et moi c'est toi. C'est-à-dire qu'on conçoit qu'on est, finalement, on pourrait être interchangeable, c'est-à-dire qu'on conçoit qu'on est qu'une des formes de manifestation de l'esprit et qu'en fait on est très relié à cette forme de manifestation de l'esprit, qui est déjà, si on remonte le rayon et qu'on va directement dans le soleil, enfin dans l'esprit, on est la même chose. Et puis au niveau de l'esprit, il n'y a ni moi, ni toi, c'est lui, avec un grand L. Oui, oui, mais c'est plan toujours, on trouve. Tout à fait, oui. Mais elle disait aussi, Nicole, j'ai jamais perdu la notion que j'étais moi. Mais j'étais moi tout en étant, c'est-à-dire en ressentant ce que les autres... voilà. Parce que dans une NDE, on est au niveau de l'âme. Oui. On n'est pas encore au niveau de l'esprit avec un grand T. On n'est pas fondu dans le grand tout. Oui. Parfois, dans certaines NDE qui sont dites négatives, c'est-à-dire dont les gens ont très peur, en fait, ça correspond à une perte de l'individualité, une perte des mythes. Plus rien n'est vrai, c'est ce qu'on appelle les NDE de vacuité. Oui. Et en fait, c'est ce que les bouddhistes recherchent souvent, le nirvana, l'absence de moi, de complet. Mais pour nous, occidentaux, qui ne sont pas préparés à ce genre de recherche, qui ne font pas de la méditation 10 heures par jour, etc., la présence de l'absence de moi, donc la perte de toute individualité, c'est terriblement effrayant. Ah oui, ça semble effrayant. Dans la plupart des NDE, on rencontre le soi. Je pense que l'être de lumière dont parlent tous les gens dans les NDE, c'est probablement notre âme pure, lumineuse, telle qu'elle existe dans les mondes justement lumineux. Comme Régis Dutheil avait défini 3 mondes: le monde sous-lumineux, qui est le monde de la matière, le nôtre, le monde lumineux, qui est le monde qui vibre à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est probablement le monde de l'âme et le monde donc de l'être de lumière, parce que tout est lumineux. Hein. Dans la mort, on voit toujours les morts comme étant dans un habit de lumière, les paysages comme étant très lumineux. Et puis il y a le monde supralumineux ou tachyonique, c'est-à-dire des particules qui vont plus vite que la lumière. Et là, qui est le monde de l'esprit pur, quoi.
Et ça, Régis Dutail avait très bien décrit ces trois mondes et on peut vraiment les superposer avec leurs caractéristiques au monde de l'ego, de l'âme et de l'esprit avec un grand E. Vraiment, c'est assez remarquable. Alors, pour en revenir justement à ce que disait Jacqueline Bousquet, elle disait qu'on était tous maîtres de notre propre vie. Oui. Elle disait, je cite ses paroles, « Je suis maître dans mon royaume ». Oui, c'est ça. Voilà. Alors, comment peut-on dire je suis maître dans mon royaume? Donc, ça nécessite de dire qu'on a quand même notre individualité et être dans le grand tout. Oui, alors justement, son royaume, si on parle d'un royaume, ça veut dire quand même qu'on on reste dans les caractéristiques de l'âme, c'est-à-dire du rayon individualisé du soleil, qui a toujours les particularités du soleil, mais qui n'est pas tout le soleil. Oui. On peut dire ça comme ça, pour simplifier, utiliser une métaphore. Ouais. Alors à la fois, on se rend compte que cette âme, comme elle a les propriétés de la lumière et du soleil, ben voilà quoi, elle peut transcender la matière, elle peut créer des nouvelles formes elle aussi, comme son lieu d'origine, mais elle n'est pas tout, elle n'est pas le grand tout. Parce qu'à partir du moment où on devient le grand tout, on se fond, il n'y a plus d'âme individuelle. Oui, mais alors on a l'impression qu'on va perdre quelque chose là. Ah mais c'est l'inverse, c'est l'inverse parce que... Alors il faudra nous expliquer. Pour dire, comme le disent les bouddhistes, toute la souffrance vient de l'illusion de la différence, de la séparation, de la non-connexion. Ouais. Vient de l'accrochage, l'attachement aux formes particulières que prend l'ego, vient de la peur de l'impermanence. Alors qu'effectivement, quand vous êtes dans cette sorte d'ultime tout, capable de tout, et qui maintient qui a en lui le germe de toutes les possibilités, eh ben, de toute façon, il n'y a plus de place pour avoir peur, puisqu'il n'y a plus de place pour l'ego. Oui, mais finalement, on garde quand même sa conscience. Ah oui, la conscience, bien sûr, mais c'est une conscience qui n'a plus besoin de s'identifier à une forme, qui se sent complètement une avec tout. Oui, oui, oui. C'est un monde différent. Alors que dans les NDE, dans les expériences de mort imminente, les gens gardent effectivement une certaine individualité et ils rencontrent des gens, des parents décédés et tout, qui ont encore leur personnalité d'avant, même si elle est modifiée, améliorée, plus pleine d'humour, etc. Mais c'est quand même encore une individualité. On est dans le monde de l'âme, là encore. Alors, pour accéder à ce monde de l'esprit, finalement, c'est là où intervient la réincarnation, je suppose. Ah non, on pourrait dire que une âme s'incarne plusieurs fois, très certainement, d'après ce que les travaux de Stevenson, entre autres, et Turner qui l'a suivi, montrent. Et on pourrait même dire qu'une âme peut avoir des expériences simultanées dans différents mondes en même temps. D'ailleurs, le temps n'existe pas réellement sur la physique quantique. On pourrait dire que les vies antérieures et les vies futures se déroulent en fait dans un unique et même temps pour l'âme. Ouais. Parce que dans le monde de l'âme, on est dans le monde justement où il n'y a plus de temps et d'espace, déjà. Donc ça veut dire... Alors, quand on lit le livre de Seth, qui lui alors parle encore plus, il dit qu'une même âme peut s'incarner en même temps dans différents univers. Et sous différentes formes. Donc, ce qu'on appelle une âme sœur, en fait, ça serait peut-être même notre propre âme qui fait différentes expériences en même temps dans différents endroits. Vous voyez il faut bien se dire que toutes les notions de temps et d'espace ne sont plus les mêmes dans ces mondes-là. Donc, on peut plus parler de vie antérieure ou de vie future, on peut parler de multiples vies simultanées dans différents mondes à différents endroits. Oui, justement pour en revenir à Nicole, quand elle a fait sa NDE, elle disait qu'elle avait vu des tranches de ses vies passées. Elle avait même vu que son mari actuel, Michel, avait été déjà son mari dans d'autres vies, et elle voyait aussi sa vie future. Elle voyait même les problèmes qu'elle devait résoudre dans sa vie future. La revue de vie dont on parle, c'est une revue de vie qui en général intéresse la vie de la personne, sa propre vie, enfin sa petite vie qu'elle a eue sur Terre. Mais assez régulièrement, il y a des aperçus du futur et parfois des aperçus du passé. Parce que comme c'est la même chose, c'est une âme qui vit ça sur un même axe vertical du temps, le temps intemporel, du monde quantique. En fait, on peut s'apercevoir que ce vaste panorama de la vie, c'est la vie de l'âme en entier dans toutes ses manifestations temporelles et spatiales. Donc, c'est pas étonnant du tout qu'on puisse voir le futur ou le passé, puisque finalement, ils sont en train de se dérouler dans le même temps quand on parle de l'âme. Oui. En fait, cette âme, elle a un programme à accomplir. Voilà. De toute façon, les âmes, l'esprit, l'univers est une conscience intelligente et aimante, comme je vous disais. Donc, et en plein développement, et généreux et créatif, et qui a des idées, qui a des intentions. Et toute la création a des intentions d'ailleurs envers ses créatures et vice versa. Donc ces intentions, elles se concrétisent par des projets, par des missions, on va dire des missions transpersonnelles ou suprapersonnelles, par c'est comme si chaque rayon avait quand même sa petite couleur, son petit rôle à jouer.